voudrais d'abord remercier évidemment Christian Kerr d'avoir bien voulu me confier. Eh bien, je vois que j'ai 5 minutes, ce qui est un privilège. Les autres ont 2 minutes. Donc je savoure le fait d'avoir 5 minutes. Alors je suis économiste et je voudrais vous présenter une synthèse de vos cahiers de doléances en utilisant mes outils d'économiste. Alors et vous allez voir que les choses s'emboîtent assez bien et j'espère que cette grille d'analyse va s'additionner à celles que vous avez déjà, aux analyses que vous avez déjà faites et elles permettront peut-être d'élargir encore vos questions. Alors les économistes s'intéressent à la politique, bien sûr, hein, puisque les décisions des hommes politiques eh bien, modifient la vie économique et les économistes parlent de politique eh bien, comme si les partis politiques étaient des marques ou des produits. Donc, c'est cette grille d'analyse-là que je vais prendre, moi. Alors, qu'est-ce qu'un économiste sait sur une marque, et en particulier une marque en difficulté? Vous ne m'en voudrez pas de dire que la marque EMP est en difficulté aujourd'hui. Mais les économistes, ils savent 4 choses qui vous seront peut-être utiles dans votre réflexion. D'abord, ils savent que nous sommes dans un univers de grande complexité, et je reviendrai sur chacun de ces 4 points rapidement dans quelques instants. Ils savent aussi que dans un univers complexe, eh bien, qui est difficile à comprendre, les marques doivent être fortes. Elles doivent envoyer un message clair, rassurant. Une marque, c'est un guide et une marque, c'est un capital confiance. Deuxième point, une marque doit être forte. Troisième chose que les économistes sachent, c'est une marque, elle doit clairement se différencier des autres. Elle ne doit pas être dans la cacophonie des marques. Et quatrième point, qui est un point contemporain, une marque aujourd'hui, elle doit absolument dialoguer avec ses clients ou avec ses électeurs. Alors si vous voulez bien, je reviens très rapidement sur principalement ces quatre points. Qu'est-ce que c'est que l'univers complexe aujourd'hui pour une marque? C'est un univers où les électeurs ou les consommateurs sont très informés, ils sont expérimentés, ils sont capables de décoder les messages, ils sont capables de les interpréter et surtout, ils vont commenter les marques aujourd'hui, ils vont commenter sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Ça, c'est un point très très important aujourd'hui, cette complexité. Deuxième point, une marque doit être forte. Alors, comment est-ce qu'on devient une marque forte? Eh bien, une marque, c'est un capital confiance. Le capital confiance, ça veut dire qu'une marque, c'est le résultat de sa propre histoire. Eh bien, cette propre histoire, c'est-à-dire le chemin que les lecteurs fait avec la marque, eh bien, il faut la reprendre, il faut la revivre, je dirais qu'il faut en faire le bilan, et probablement dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, d'autant plus qu'il y a un contentieux qui est important, il y a de nombreux rapports qui ont proposé ce qui devait être fait. Je cite les 2 derniers qui sont les plus célèbres, eh bien, le rapport UF-Armand de 1959 où déjà tout était dit ou presque, et le rapport Attali de 2008. Donc, bilan, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Une marque, c'est donc son histoire. Une marque, elle doit aussi être clairement différenciée, c'est-à-dire qu'elle doit parler de son avenir. Et une marque, c'est d'abord des idées, excusez-moi messieurs, avant d'être un leader, mais c'est d'abord des idées. Je donne un exemple qui n'est pas dans le monde politique, mais si je prends Apple, le succès d'Apple, ce sont des produits nouveaux, innovants. Évidemment, Steve Jobs a représenté cette marque, l'a fait vivre et l'a illustré, mais il n'est plus là aujourd'hui. Et la marque Apple, c'est encore aujourd'hui la première capitalisation boursière au monde, avec à peu près une valeur de 500 milliards de dollars. Donc, si je prends un exemple dans la vie économique, peut-être je peux prendre le budget de l'État et voir ce qu'on pourrait dire avec ça, par exemple, comme type de message que l'on pourrait faire passer. Les recettes du budget de l'État, c'est à peu près 300 milliards d'euros. Les dépenses de l'État, c'est à la louche à peu près 400 milliards. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Ça veut dire que le déficit, c'est 90 milliards ou à peu près. Si je le rapporte aux recettes de l'État, le déficit, c'est plus de 30%. Donc peut-être qu'il ne faudrait plus parler d'un déficit de 3,4% du produit intérieur brut. Ça a l'air tellement peu, ça a l'air si peu inquiétant. Or, les choses ne sont bien plus que cela. Donc, les gens savent, les gens comprennent, ils comprennent très bien qu'une dette de plus de 2000 milliards d'euros, c'est un problème gigantesque. Je pense que vous pouvez leur expliquer, je pense que vous pouvez leur parler vrai. Ça, c'est très, très important.
Donc une marque, elle doit être clairement différenciée, elle doit parler et elle doit aussi dialoguer avec ses clients ou ses électeurs, expliquer pour convaincre. Et ça sera mon dernier point, je reprendrai la remarque de Christian Kert, faire rêver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec mes outils d'économiste, parler du futur. Ici, nous sommes à Aix-en-Provence et à quelques kilomètres d'ici. Il y a des laboratoires de recherche qui sont parmi les meilleurs en Europe en nanotechnologie. Il y a des entreprises qui sont parmi les meilleures au monde aujourd'hui en imprimante 3D. Il y a des entreprises de robotique encore à quelques kilomètres d'ici, vers Rousset, qui sont absolument remarquables. Donc parler d'avenir, parler aussi d'espoir, parler aux jeunes. N'oubliez pas que les moins de 35 ans aujourd'hui, quand on leur demande leurs intentions de vote, ils parlent plutôt Front National. Donc si je résume tout cela à 3 mots, et je vous rends la parole, eh bien, une marque forte, une marque qui propose des solutions et une marque qui dialogue. J'espère que ces quelques commentaires eh bien, vous aideront et vous éclaireront dans vos discussions à venir. Merci.